troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique. Le pays tient un quadruple scrutin présidentiel, législatif, régional et municipal le 28 décembre prochain. Mes quatre invités centrafricains sont toujours avec moi pour parler cette fois-ci de l'état dans lequel va laisser le président actuel Faustin Archange Touadéra. Dans quel état se trouve la Centrafrique aujourd'hui? Quel bilan faire de l'homme? On commence par vous, Serge Bozanga, avant de donner la parole à Madame Bindoumi qui vous répondra. Vraiment, c'est avec beaucoup de regrets que je dirais que ce bilan, il est véritablement catastrophique. Mais vous ne vivez pas en Centrafrique? Je ne vis pas en Centrafrique. Ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on est étranger aux problèmes qui se passent dans notre pays. J'ai quand même de la famille qui vit là-bas. J'ai de la famille qui est menacée. D'accord? Et donc moi-même, parce que sous le coup de condamnation, donc le bilan est catastrophique, parce qu'il y a une confiscation du pouvoir, il y a une dictature qui est là. On a vu la Constitution qui est bafouée, de Constitution déjà de 2016 et même de 2023. Aujourd'hui, selon les articles de cette nouvelle Constitution qui a été promulguée, les binationaux n'ont pas le droit à des postes de responsabilité dans le pays. De haute responsabilité. Oui, de haute responsabilité. Ça veut dire quoi? Ministre, etc., député. Qu'est-ce que l'on voit? On a des ministres qui sont toujours binationaux et qui sont au gouvernement. Dans cette constitution... En violation de la constitution. Ah oui, en violation de cette constitution de 2023. On nous dit que, par exemple, il faut nommer un vice-président de la République. La constitution est promulguée depuis 2023. Il n'y a pas de vice-président de la République. Qu'attend le président Touadéra? Vous voyez, autant de choses qu'il faut. On dit que l'armée monte en puissance. Mais quel est l'état de l'armée centrafricaine au bout de 10 ans? Avec l'EUTM qui est passé par là, avec la MINUSCA qui est sur le territoire, et avec les Rwandais et les mercenaires de Wagner. L'armée est en lambeaux. L'armée est en lambeaux. L'armée raquette. L'armée elle-même tue. L'armée elle-même elle est soumise. On a sous-traité l'armée centrafricaine, notre armée nationale, les FACA, aux étrangers. Monsieur Bozanga, et ça, on nous dit que l'armée monte en puissance. On va respecter l'armée centrafricaine. Oui. Ces gens, ces braves gens, ces braves centrafricains qui sont prêts à sacrifier leur vie pour la Centrafrique. Qui la sacrifient? Pas qu'ils sont prêts, ils la sacrifient. Et l'État n'est même pas prêt. Quand même il y a des prisonniers de guerre des prisonniers qui sont pris dans des provinces, tout ça, par les groupes armés, l'État ne vient même pas au secours de ces personnes-là. Elles sont complètement laissées à l'abandon. Et avec ça, on nous dit que l'armée monte en puissance. Des jeunes sont formés et au bout de 3 mois, ils sont envoyés sur le terrain. Ce sont des chairs à canon. Après 3 mois de formation Après 3 mois de formation, ils vont sur le terrain. Et ils sont laminés par des gens qui sont aguerris par les armes. Madame de quelle armée parlons-on? Et à côté de tout ça, vous nous dites votre président a fait un travail remarquable. Monsieur Bozanga est l'exemple typique de l'opposition de chez nous. Ils font des déclarations, toujours des déclarations, mais il n'y a jamais de preuves. Ils vont vous dire ici qu'on a tué tous les Centrafricains, mais vous allez jamais, quand vous allez partir au pays, vous allez voir que les Centrafricains sont là. Donc c'est pourquoi je vous dis, l'opposition chez nous mène une politique de diffamation. Mais le sujet est grave quand même. Oui, on parle d'un sujet très grave. Je vais revenir dessus quand monsieur Bozanga parle. Je pense que, comme je dis, je ne suis pas juriste, mais je pense que je suis en train de dire que nous sommes sous la 6e République. Je m'explique. Les gens, ils disent que, mais pourquoi il y a encore les députés qui sont là? Pourquoi le président encore fonctionne? Je pense que nous sommes en train de finir la 6e République. Et en décembre 2025, nous allons rentrer dans la 7e République. C'est vrai que la Constitution a été votée en 2023, mais ça va prendre effet en décembre 2025. Je vous parle de la vie, du quotidien des Centrafricains. Oui. La cherté de la vie. Est-ce qu'ils se soignent? Est-ce qu'ils arrivent à manger 3 repas par jour? Est-ce qu'ils ont l'eau? Est-ce qu'ils ont de l'électricité? Merci. On va laisser la Constitution. Donc, je vais toucher le problème social. Monsieur, merci beaucoup pour cette question, parce que vous savez, je suis né et grandi en Centrafrique. J'ai fait toutes mes études en Centrafrique. Oui. Donc, je suis capable de vous expliquer. Je suis en France depuis 9 ans. Oui. Donc, je peux vous expliquer. Mais là, l'ONU vient de prolonger le mandat de la MINUSCA d'1 an parce que l'armée centrafricaine n'est pas encore en situation de prendre... Je m'explique. Oui. En 2023, l'armée centrafricaine est quasiment inexistante.
2023 En 2013, Ah. autant pour moi. Après le coup d'État de 2013, l'armée sud-africaine est quasiment inexistante. C'est vrai. C'était la MINUSCA qui avait pris le relais pour sécuriser le pays pendant la constitution de Mme Catherine Samba-Panza. C'est vrai. Et quand le président Touadéra est venu, je vous ai dit qu'il a fait de la sécurité, c'est-à-dire le maillon de sa politique. Il a essayé de restaurer la sécurité et la paix en Centrafrique. Laissez-moi vous dire, vous dites, parce que je ne sais pas si vous connaissez la guerre. Moi, j'ai connu la guerre. Mais quand ça tire dans tous les sens, vous n'aurez même pas l'appétit de mettre quelque chose sous la langue. C'est pense vrai, que je la suis d'accord. sécurité- On est d'accord. La sécurité est capitale. C'est vrai. Mais si le président, je pense que l'effet de ramener la sécurité et la paix, le Sud-Africain peut dormir chez lui. Monsieur, moi j'ai dormi dans la brousse. La fin tue aussi. Hein. J'ai dormi, c'est ça ce que je dis. Le Sud-Africain peut dormir chez lui. Le Sud-Africain peut maintenant avoir de l'eau potable. Je pense que c'est déjà... Actuellement, Aujourd'hui, tous les Centrafricains. Elle déblatère des énormités. Hein. J'ai dit C'est- la majorité c'est du territoire, catastrophique. il y a- Tous les Centrafricains ont accès. Non, mais Ah, vous n'avez Elle pas m'a dit. dit tous La les majorité des La Centrafricains majorité des Sud-Africains ont aujourd'hui accès à l'eau aujourd'hui potable. accès à l'eau potable. Et le président, je vais répéter, quelqu'un parlait des militaires, mais aujourd'hui, l'armée sud-africaine a triplé d'effectifs. Donc ça, grâce à nos alliés de la MINUSCA et la Fédération russe, l'armée sud-africaine a triplé d'effectifs en 9 ans. Donc ça, il faut non, le soulever. Richard, si tu Et- perds Non, juste non, une non. seconde. Il y a eu beaucoup Non, elle répond d'abord. mais oui, il y a eu beaucoup d'améliorations. Si on veut parler pour comment on appelle, le côté social, Ok, côté social maintenant. Oui. comment on appelle, le président a créé des dispensaires. Il a recruté, il y a eu beaucoup d'intégration pour avoir des personnels soignants. Ça, il faut le dire. Beaucoup de médecins ont été formés sous le président Touadéra pour pouvoir apporter des soins. Aujourd'hui, je vous parle, mais comment on appelle, la consultation en RCA, elle est gratuite pour avoir des Quand soins. un Centrafricain tombe malade, il se rend à un dispensaire, Il il est paye pris en sa charge pension. Il est- sans qu'on ne lui demande s'il a de l'argent sur lui. Oui, c'est ça. aujourd'hui. En Centrafrique En aujourd'hui. Centrafrique aujourd'hui, monsieur. D'accord. Ben, Il faut le C'est- dire qu'il y a eu voilà. beaucoup d'améliorations. Il S'il faut te plaît, Richard, oui. Je vais juste te dire quelque chose. Il y a eu non, deux mais- effets. mais alors vraiment une seconde. Très secondes. Lorsqu'elle Donc, parle de la santé, il y a eu le drame du lycée Boganda. On a vu comment il n'y avait aucun moyen pour emmener même des enfants du lycée à l'hôpital. D'accord. Un autre, c'est un ministre qui, parce que sa nièce est décédée dans un bloc, va fermer le bloc opératoire. Et ça, c'est sous le régime de Touadéra. Et quand elle dit qu'il faut des preuves, ça, ce sont des preuves. Et qu'elle aille, comme elle dit qu'elle n'a pas de preuves, qu'elle aille à Obo, Zemio, Bambouti, Djema, dans l'Est, dans le Hombomu, et voir comment les gens souffrent là-bas, comment les Wagner et les militaires centrafricains tuent la population, brûlent des cases, provoquent des exils qui sont de l'autre côté envers la RDC. Voilà ce que j'avais à dire. Ça, ce sont des preuves. Va là-bas et tu comprendras. Mais, monsieur, je vais revenir. Pour revenir sur l'exemple, c'est parce que je dis l'opposition. Je ne sais pas où l'opposition tient ces informations. Tu sais, je vais revenir sur le cas de ce service. Mais il faut te documenter. Qui était fermé Fermé. à l'hôpital communautaire. Le service n'a pas été fermé parce qu'une personne est décédée. Le service était fermé parce que ce service... Il doit y avoir des travaux de rénovation, ce qui a été fait, et on a vu la cérémonie. Non, c'était pour des enquêtes. Ça a été fermé Donc, vous pour voyez- enquête. Vous voyez le décalage entre l'opposition. Ils vont vous citer quelque chose, mais la réalité, elle est différente. C'était pour vos travaux. Ça a Voilà, été fermé c'était pour les travaux. Voilà. Alors, je suis estomaquée. allez-y, et puis je suis estomaquée de ce que peut dire la personne qui représente le MCU. Nous ne pouvons pas parler comme ça de la misère de tout un peuple. On ne peut pas parler avec autant de légèreté de la mort des Centrafricains. Vraiment, en toute honnêteté, je suis plus que émue. On ne peut pas parler de la mort. Quand elle dit qu'aujourd'hui, les Centrafricains ont accès à l'eau potable, si vous allez en République centrafricaine aujourd'hui, l'une des maladies qui tue, c'est la fièvre typhoïde. Les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Je ne sais pas d'où tout le monde se bat pour avoir un forage qui coûte, je crois, le prix basique 2 ou 3 millions de francs CFA. Le Centrafricain ne l'a pas. Donc, du coup, ceux qui ont les moyens de se faire un forage, en font bénéficier tout le quartier. La dernière fois, le pouvoir en place a été inauguré, comment on appelle ça, un puits en pompe, là, ce qui existe dans les pays désertiques, en pleine capitale. Une adduction d'eau. Voilà, en pleine capitale,
toute une délégation de gouvernement se déplace. Ah, ça, à Bangui. Mais je vous dis, C'était un fourrage, Mais madame. C'était un forage, mais madame. justement, ça sert à rien de dénigrer mais le Dieu le puits. C'est ça le problème de l'opposition. Mais si, Ils confondent. on peut C'était pas- un forage, nous madame. Nous sommes en C'était 2025, madame. Nous sommes le en parti 2025, au pouvoir a donc- donné plus de 12 forages. Je vous ai C'était pas à donné la Bangui? parole. Oui, je à vous Bangui. attendez On que va je la finisse laisser mon finir. argumentation, s'il vous plaît. C'était à Mais Bangui. n'appelez pas un forage un puits. Mais oui, mais laissez-moi finir mon argumentation. On connaît vos manières au MCU. Ici, nous sommes dans un pays civilisé. Donc, respectez Non, les gens. on va Donc, se calmer. Oui, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est là où je suis scandalisée. On parle de l'hôpital, des hôpitaux en République centrafricaine. Il n'en existe pas. C'est des mouroirs. En République centrafricaine, il suffit de déclarer une maladie, de se rendre à l'hôpital. Il faut être sûr que la personne va sortir mort. Il n'y a pas de véritables soins, c'est du bricolage. Je loue justement les médecins, les infirmiers, tous les personnels de santé qui travaillent dans ces conditions-là. Ils n'ont pas les moyens, ils font ce qu'ils peuvent. Et justement, en 10 ans de pouvoir, on ne peut pas nous dire qu'on s'est seulement focalisé sur amener la paix. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de crépitement d'armes à Bangui qu'on peut parler de paix. Hein. Comme l'a dit La centrale, c'est pas que Bangui, effectivement. Il se limite à Bangui, il protège son pouvoir à Bangui, mais dans l'arrière-pays, M. Bozanga vient de citer le cas de Obo, de l'Est du pays, les gens meurent là-bas. Les Wagner font des exactions. Et tout ça, Touadéra et sa clique est comptable. Ils ne peuvent pas aujourd'hui venir nous dire sur un plateau de télé que tous les Centrafricains ont accès à l'eau potable. Ce n'est pas Elle n'a vrai. pas dit ça, elle a dit la grande majorité. Mais c'est faux. Elle a dit la grande. C'est faux. C'est faux. Moi, la dernière fois que j'étais en République centrafricaine, mais j'étais totalement dépaysée. Je me croyais au village et pourtant, je ne suis... C'était à Bangui. Mais à Bangui, les gens vivent dans une misère sans nom. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un Centrafricain peut faire 3 repas par jour. Ce n'est pas vrai. Vous savez, le Centrafricain se lève le matin, il essaye de donner ce qu'il trouve à manger à ses enfants et ils appellent ça un coup KO. Donc les enfants qui vont à l'école vont attendre 14, 15, 16 heures pour manger une fois y aller dormir. C'est scandaleux. Voilà. Et vous, aujourd'hui, Mme Binoumou vient sur un plateau nous dire que le président fait un bon travail. Les hôpitaux chez nous sont des mouroirs. On ne peut pas se soigner convenablement. Nous avons la chance ici, en France, nous voyons ce qui se passe. Tout à l'heure, le cas des enfants du lycée Barthélemy Boganda a été soulevé. Des enfants qui sont allés passer le bac, des adolescents qui sont allés passer le bac. Il y a eu un mouvement de panique. Ces enfants-là, on a comptabilisé, je crois, plus d'une vingtaine de morts. Et vous savez comment on les a acheminés à l'hôpital? C'est via les taxis-motos. Des taxis-motos. Les blessés? Tous les blessés, c'est par solidarité. Oui. Parce que ces taxis-motos, il n'y a pas d'ambulance. Aussi sont des jeunes. Il n'y a pas d'ambulance. Il n'y a eu aucune ambulance. Aucune ambulance. Nous sommes en train de parler de la situation d'un pays qui est rempli de mines d'or, de diamants et de pétrole. Comment on peut expliquer ça, monsieur Bertin Maboula? Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très bonne question. Vous savez, je reviens à madame qui représente le pouvoir. Vous savez, à écouter tout ce qu'elle vient de nous raconter, permettez que je partage une opinion. C'est laquelle? Vous savez, ce qui me revient à l'esprit, c'est Pierre Desproges. Pierre Desproges, vous savez, c'est humoriste français. Anticonformiste et spécialiste de l'absurde. Et ce Pierre Desproges, il disait ceci, il disait qu'on reconnaît, il avait une fois de plus raison de dire qu'on reconnaît un con au fait qu'il ose tout. On reconnaît un con au fait qu'il ose tout. Voyez-vous, madame, cette désinvolture impertinente. Bon, on va rester. Oui, je parle dans la bouche de Desproges. C'est Desproges qui parle. Voyez-vous cette désinvolture impertinente, pour ne pas dire la bêtise du MCU, c'est toujours Desproges qui parle. Je me fais le porte-voix. C'est l'opposition, c'est l'habitude. C'est l'opposition chez nous. C'est pas la présidence de la République. C'est ça. Oui, je disais que cette désinvolture impertinente, pour ne pas dire la bêtise du MCU, ne recule plus devant rien. Devant rien. Voyez-vous, madame, aucun respect, aucune indignité, aucune honte, aucune retenue ne viendrait dans l'esprit de ceux-ci, de ces gens-là qui nous gouvernent. Pourquoi vous dites ça? Je dis ça pourquoi? Parce que, voyez-vous, on est face à une énormité de problèmes dans ce pays. Et moi, la personne qui vous parle, moi j'ai travaillé dans ce pays, j'ai travaillé pour la coopération Union européenne-Centrafrique.
En Je Centrafrique. connais tous les indicateurs socio-économiques de ce pays. Si je devais y rentrer, on ferait une émission jusqu'à 23h minuit. D'accord? Je fais l'impasse sur les données. D'accord? Ça va peut-être distraire nos auditeurs pour rien. Mais je reviens à ce que je voulais dire. En tout cas, l'idée, elle est importante à saisir, madame. Pardon. Ayez un peu d'indignité. Monsieur, Ayez un peu de honte. Parce que, voyez-vous, ceux qui nous gouvernent, ils passent leur temps à danser cette danse endiablée du jour le jour. Du jour le jour. Cette danse endiablée. Et d'ailleurs, laquelle danse profane se poursuit même mais on va... dans sa version. Je finis dans sa version sacrée, au point que le chef d'État nous gratifie de cette danse sacrée le dimanche. Le dimanche. Et ça se passe devant l'Éternel. Donc, je ferme la parenthèse. C'était une opinion que je partage. Maintenant, je reviens au bilan, s'il vous plaît. Je reviens au bilan. Voyez-vous, hein, les indicateurs sont là. Je n'écris rien. Il suffit de taper dans le portail moteur de recherche. Vous allez voir tous les indicateurs socio-économiques de notre pays. D'accord? Et si on devrait retenir seulement quelques-uns des indicateurs. Voyez-vous, madame, au sortir de la période de transition, on partait d'un taux de croissance de moins 36%. Vous savez ce que c'est? Un taux de croissance, c'est-à-dire que l'économie s'est effondrée, mais c'était la banqueroute totale, moins 36%. En 2015-2016, lorsque vous arrivez au pouvoir, le président Touadéra, j'étais l'un de ceux qui l'accompagnaient à ce moment-là. D'accord? Le pays s'est relevé à 5,4% de taux de croissance. C'est un exploit pour la sous-région. Mais les problèmes d'insécurité étaient très importants. À ce moment, les problèmes étaient avec une acuité un embargo sur les armes. Avec un embargo sur les armes, avec une acuité particulière. Oui. Mais le pays, quand même, pendant cette période, s'est relevé à hauteur de 5,4% de taux de croissance. Lorsque vous avez pris le pouvoir, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, ce taux ne fait que se dégrader. Au point qu'on arrive aujourd'hui à un taux de croissance projeté pour 2025 à combien? 2,1%. Pour finalement s'établir à 1,7%. Mais en face de cela, quand vous voyez l'inflation, vous prenez le taux d'inflation, même si vous faites un point de croissance avec un niveau de pauvreté pareil, le point de croissance est mécaniquement absorbé par la cherté de vie, par la cherté de vie. D'accord? Donc, pardon de dire ceci, madame, parce que je pense que c'est comme si c'est une injure faite à l'intelligence collective. Monsieur et à la situation Monsieur Maboula, à la décharge de madame Bidoumi, qui est minoritaire autour de cette table, il faut le déplorer. Vous êtes au pouvoir, il se trouve qu'il y a plusieurs compartiments de l'opposition dont je suis obligé d'inviter tout le monde, puisque ici, tout le monde a droit à la parole. Quand même, monsieur Maboula. La difficulté quand on prend le pouvoir en Afrique, c'est qu'effectivement, on s'attend à ce qu'on résolve tous les problèmes en même temps. Mais nous sommes quand même, il faut le dire à la décharge de madame et du président centrafricain, nous parlons quand même d'un pays qui était occupé, je ne sais pas, aux 2/3. 90%. 90% quand il a pris le pouvoir. Pour développer la Centrafrique, il faut que la Centrafrique existe d'abord. Et il y avait une hostilité à l'international qui était terrible. Oui. Personne ne voulait lui donner des armes. On sait ce qui s'est passé entre votre pays et la France après le départ de l'opération Sangari, ça s'appelait à l'époque. C'était compliqué. Il a fallu jongler avec les Russes, etc. pour sécuriser. Ce n'est pas simple non plus. Est-ce que ça, c'est un aspect qu'on peut prendre? Alors, je le dis comme ça parce que c'est important aussi d'ajouter à côté de la critique que pour développer un pays, il faut que le pays continue d'exister. Et ce n'était pas évident. Vous avez peut-être d'autres éléments de réponse à apporter. Permettez quand même que puisque vous venez de poser une question assez intéressante, je ne vous laisserai pas dire, mais je pense que vous n'avez pas ça dans vos intentions. Vous m'excusez, oui. Faire penser que ce pays n'existait pas. D'ailleurs, je n'ai pas entendu ça d'ailleurs dans la bouche de madame. Non, je parlais de la sécurité, de l'aspect sécurité. Très bien. Voyez-vous, en fait, un pays ne vit pas seulement sous l'angle sécuritaire. Parce que si on devrait se contenter d'un calme ambiant, d'un calme précaire dans la capitale, parce qu'en fait, la capitale Bangui représente toute la République centrafricaine, du point de vue de madame et du point de vue du pouvoir. Parce qu'on est dans un conformisme ambiant au niveau de la capitale, et puis on se donne l'illusion de croire que ce pays va bien, que tout va bien dans le pays.
Mais vous parlez de sécurité, madame. Lui, Juste un dernier argument, et je vais vous laisser la parole. Monsieur Bozanga Juste- menacé dans l'une de mes émissions, je ne sais plus c'était en quelle année, que La CPC. La CPC. J'étais porte-parole. Il était porte-parole de la CPC, que la CPC était à quelques kilomètres de Bangui et qu'ils vont marcher. C'est peut-être Non, tout ça aussi qui non, mais ce que je... Non, c'est- Mais Attends, la attends, CPC était repoussée. On te laisse terminer. J'aimerais finir. Oui, allez, Cet je suis très rapidement. argumentaire- Allez-y. Cet argumentaire qui consiste à dire oui, et la sécurité dans le pays, etc. Mais je vais vous dire, Oui. monsieur a parlé tout à l'heure de Bambouti. Bambouti, c'est une ville de la République centrafricaine qui se trouve à l'extrême sud-est du pays, à environ 1400-1500 km. Madame, vous parlez de santé. Savez-vous que Bambouti, c'est 12 000 habitants? Est-ce que vous le savez? 12 000 habitants. Et sur 12 000 habitants, on a un dispensaire. Pas un hôpital. Un dispensaire, c'est-à-dire une officine de santé Voilà. qui n'a pas de médecin, qui n'a pas de personnel soignant, etc. Un dispensaire pour 12 000 habitants. Combien même que les normes internationales en matière de qualité de soins, c'est un centre de santé pour 3 000 habitants. Pour 3 000 habitants, vous êtes obligé de mettre un centre de santé. Nous avons une population de 12 000 habitants, hein, et aujourd'hui, et j'en termine par là, aujourd'hui, le président Touadéra, puisque nous avons cette problématique avec nos contemporains, nos concitoyens azandés de cette région-là, et le président Touadéra vient de décider d'envoyer un contingent de Wagner sur place. Et ceci arrive, et ça c'est un scoop que je vous réserve, madame. Ils arrivent, et ça c'est factuel, vous pouvez chercher l'information, ils arrivent dans le pays, mais nous avons des traditions. Puisqu'il n'y a pas de santé dans le pays, qu'est-ce qu'on fait? On nous scarifie. Bien sûr. On nous scarifie pour mettre du charbon, Absolument. pour mettre des potions. Ça marche, Voilà. souvent. Et ça marche souvent. Oui, oui. Et donc, dans cette région, même que ce soit dans le nord, à Vakaga, la Haute-Koto, Bamingui, Bongoran, c'est comme ça. Nous Bien avons sûr. tous été nés et grandis Bien avec sûr. ces pratiques-là. Oui. Alors, il y a quelques scarifications sur le corps. Les Russes, ils arrivent, ils trouvent des bonhommes, on vous demande de vous déshabiller. Ils vous déshabillent de force, hein. Et dès lors qu'ils trouvent des scarifications sur vous, on vous prend, on dit que vous êtes des combattants, c'est vous qui faites ceci, et hop, c'est comme ça que ça se passe. Alors que c'est une tradition qui est Bien ancrée sûr. dans notre C'est gène, scandaleux. et c'est comme ça que ça se passe. Donc, Juste- quand vous parlez de sécurité, madame, c'est pas la sécurité physique, il y a une sécurité physique, Absolument. mais il y a une sécurité Merci. qui est là, sociale. Sociale. etc. Absolument. Merci. S'il vous plaît, Richard, Alors, je voudrais juste quelques secondes. quelques secondes dire qu'à la décharge, non. Le président Touadéra a été Premier ministre du président Bozizé C'est vrai pendant aussi. 5 ans. Ça, c'est aussi Quand vrai. il s'est porté candidat en 2016, il connaissait les problèmes du problématiques, pays. on est d'accord. Vous avez un programme Bien politique. sûr. Donc pour moi, non, il Merci. était bien au courant. Merci. Deuxièmement, maintenant, pour arranger tout ça, après moi, je pense qu'il y a 3 choses à faire. Il faudrait Allez-y rapidement. restaurer, il faudrait rassembler. Même cette élection doit rassembler les gens, doit rassembler les Centrafricains. C'est une fête. C'est très- Les élections, c'est une fête. c'est Il faut normal. rassembler, réconcilier Bien les sûr. Centrafricains, même l'opposition armée, les politiques. On doit se réconcilier et restaurer la République. Je pense qu'il faut cet apaisement et même une loi d'amnistie Pour que vous puissiez, effectivement... pour tout le monde, les groupes armés, etc. Pourquoi allez, ils déroulent le rapprochez-vous. tapis rouge à des mercenaires étrangers et les propres fils du pays, comme l'ancien président Bozizé, n'a pas le droit de pouvoir rentrer dans son pays. C'est Donc très il faut une important. loi d'amnistie Oui. pour amnistier tout le monde et non pas justement faire le choix entre des étrangers C'est très et important. les fils du pays. Merci. Merci vous. Maintenant, si jamais Anicet Jean Dologole arrive au pouvoir, au soir du 28 décembre 2025, c'est un appel que auquel vous êtes attentive. Ah, mais totalement, justement, nous, la candidature de Anicet Georges de Guélé n'est autre qu'une candidature d'apaisement de la société centrafricaine. Quand nous accéderons à la magistrature suprême, le premier volet, c'est d'apaiser la société sûr, centrafricaine. décrisper C'est décrisper, Bien sûr. c'est La pacifier la société centrafricaine, parce que nous avons débattu longuement ici sur la Constitution de 2023. C'est une Constitution chrysogène, discriminatoire, qui a divisé les Centrafricains. Et nous devons abroger cette Constitution pour Merci. pouvoir restaurer la paix. Merci. Et effectivement, comme M. Bozara vient de le souligner, il est important de faire revenir dans la République toutes les composantes, Bien notamment les groupes armés. Je pense ici
au général Bozizé, je pense ici à M. Karim Mekassoua. C'est des hommes qui ont servi cette Bien nation. sûr, Si bien sûr. nous avons eu à la tête de l'État... Michel de Taudiat. Effectivement, nous avons eu à la tête de, de la République Jean Bédel Bokassa. Il est rentré chez lui, il a été jugé chez lui, Bien sûr. condamné. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, Madame Binoui ne peut pas nous tenir un discours de président qui tend la main. La paix, c'est un comportement. Absolument. Et M. Merci. Touadéra n'a jamais eu ce comportement de paix. Merci, merci. C'est très clair. cher- C'est très cher- clair. Je vous laisse malheureusement. On est à ce la que fin. je voulais dire, oui, je sais bien. De- En fait, tout ce que les collègues viennent de dire, c'est ce que l'opposition a toujours demandé. Oui. Ce sont ces sujets qui devaient être débattus Bien sûr. au sein de ce qu'on appelle le dialogue politique inclusif, Inclusif, que voilà. le pouvoir a refusé. Ça vient. Je vous laisse le dernier mot. Merci. Je pense que le président Touadéra, depuis son premier mandat, mène une politique de main tendue. Et cette politique a aidé à réconcilier, à réconcilier le peuple. Je pense que nous allons continuer dans ce sens parce que nous voyons que le bilan est positif. Je dis que tout n'est pas bon, mais le bilan du président est positif. Et je veux qu'il continue comme ça, à mener cette politique C'est de la propagande. C'est de la qui propagande. ramène la paix et la restauration dans notre pays. Tout est pour le C'est- mieux dans le c'est meilleur la des mondes fin. possibles. C'est la fin, mesdames et messieurs. Tout de est pour le Frontal. mieux dans le meilleur des mondes Votre possibles. rendez-vous politique dans le numéro de ce jour a été consacré à la Centrafrique. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Nous sommes désormais sur le bouquet Canal Plus Afrique, canal 573 et en France sur Free, canal 426. Encore une fois, merci de rester fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.